nos chers élèves de la deuxième année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Bonsoir les chers parents et les chers collègues aussi, bienvenue à tous et à toutes. Voici une nouvelle séance à distance concernant la deuxième année secondaire et nous allons apprendre beaucoup de choses comme d'habitude et nous allons découvrir beaucoup de choses si vous voulez. Je vous rappelle, nos chers élèves, que vous pouvez tout simplement nous écrire sur le chat si vous voulez demander quelque chose, s'il y a quelque chose à déclarer, si vous voulez répondre à nos questions. Bienvenue à toutes vos questions et à toutes vos réponses. Parce que nous allons travailler aujourd'hui beaucoup de choses intéressantes. D'abord avec la compréhension écrite, avec un texte intitulé Lutte anti-pollution. Et après, on va savoir comment exprimer le soutien et le reproche. Et après, une leçon de grammaire, les phrases conditionnelles avec si. Et après, la lecture suivie, notre tulipe noire et des événements très intéressants aujourd'hui. Et à la fin, comme d'habitude, on aura la traduction. Mais avant de découvrir notre texte, notre compréhension écrite, nous allons regarder ensemble la vidéo que M. Ahmed Ayed nous a préparée. Et regardez bien cette vidéo et on va se revoir après la vidéo pour discuter de ce texte, de cette conversation ensemble. Regardons cette conversation. Lutte anti-pollution. Dubois et deux gendarmes. Bonjour monsieur. Nous effectuons des contrôles sur les véhicules dans le cadre de la lutte anti-pollution. Bien sûr, monsieur l'agent. Je suis moi-même tout à fait favorable à cette campagne. Je suis à votre disposition. Je vais examiner vos papiers pendant que mon collègue contrôle le véhicule. Voilà, monsieur. Par ailleurs, pour ma part, je trouve que la police n'est pas assez sévère. Il faudrait que l'État prévoie des amendes beaucoup plus élevées pour les véhicules mal entretenus. 90 €, c'est tout de même une somme. Oui, il faut dissuader davantage. Tenez, hier encore, j'ai vu un véhicule qui roulait dans un état. Et personne ne l'a arrêté. Si j'avais eu le temps, j'aurais relevé le numéro. Oui, vous auriez dû le relever. Et le dépassement de vitesse. Si les amendes étaient plus élevées, je suis sûr que les gens seraient plus prudents. Pour un excès de vitesse, vous pouvez payer jusqu'à 1520 €. Ça fait beaucoup. La loi, c'est la loi. Il faut punir les contrevenants, mais je n'ai jamais eu le moindre problème. Mais, monsieur, je vous crois. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est un simple contrôle anti-pollution. Ah monsieur, il y a un problème avec votre pot d'échappement. Vous polluez. Je pollue, moi. Oui, vous êtes à 5 de monoxyde de carbone. Il faut que vous passiez un contrôle. Désolé monsieur, il faut payer une amende de 90 €. C'est la loi. Alors, c'est la loi et c'est la lutte contre anti-pollution. Et c'est à la fin, il y a un problème avec M. Dubois. Il s'agit alors, mon chers élèves, d'une conversation entre M. Dubois et deux gendarmes concernant son véhicule, sa voiture, et est-ce que sa voiture cause la pollution ou non? Est-ce que sa voiture, tout va bien pour lui, pour sa voiture ou non? On va découvrir ensemble. Donc, on a pour titre notre texte d'aujourd'hui, lutte anti-pollution.
lutte anti-pollution. Ça veut dire quoi, lutte anti-pollution? Ça veut dire que, à savoir nos chers élèves, que anti, le préfixe anti signifie le contre, signifie contre. C'est-à-dire, c'est une lutte qui est contre la pollution. Alors, lutte anti-pollution signifie ce sont les moyens pour combattre la pollution. Alors, M. Dubois et deux gendarmes. Premier gendarme dit « Bonjour monsieur, nous effectuons des contrôles sur les véhicules dans le cadre de la lutte anti-pollution. » Alors, il y a quelques expressions à découvrir ici. On a effectuons des contrôles. Ça veut dire quoi? Effectuons des contrôles, nos chers élèves. Il y a le... Si une voiture ou un camion sont en bon état de marche? Voilà. Oui, tout à fait, Madame Noha. C'est vérifier si une voiture ou un camion sont en bon état de marche ou non. D'accord? Et pour les véhicules, vous connaissez bien sûr les véhicules. Oui, c'est tout moyen de transport qui a des roues. Tout à fait. Les voitures, les camions. Peut-être il y a aussi des, comment dire, les voitures, les camions et n'importe quel moyen de transport qui est à route. Monsieur Dubois a dit, bien sûr, monsieur l'agent, je suis moi-même tout à fait favorable à cette campagne, c'est-à-dire la campagne anti-pollution. Je suis à votre disposition. On a ici l'expression favorable à. Signifie quoi? C'est entre en faveur de, être pour. C'est-à-dire, oui, et pour le contraire, favorable, on a le contraire de favorable, opposé. Opposé. D'accord? Premier gendarme revient pour dire, je viens examiner vos papiers, pendant que mon collègue, c'est-à-dire le deuxième gendarme, contrôle le véhicule. L'expression examiner vos papiers. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, bien sûr que les papiers ici, il s'agit des documents, les documents, la permission de conduire et ainsi de suite. Alors, pour examiner vos papiers, Alors, c'est regarder attentivement les papiers pour voir s'ils sont en règle. en règle, oui, c'est-à-dire est-ce que ces papiers sont vrais, est-ce que ces papiers sont en règle, c'est-à-dire les dates de permission de ce papier sont disponibles. Continuons la conversation. Monsieur Dubois a dit, voilà monsieur, par ailleurs, pour ma part, je trouve que la police n'est pas assez sévère. Il faudrait que l'État prévoie des amendes beaucoup plus élevées pour les véhicules mal entretenus. Alors, on a prévoir, pour l'infinitif, c'est quel verbe prévoir? Prévoir, pour l'infinitif, verbe prévoir, qui signifie décider à l'avance. Voilà, voilà. Vous voyez bien sûr que le verbe prévoir se divise en deux parties, le préfixe pré, c'est-à-dire avant, et le verbe voir, voir quelque chose, etc. On a aussi le mot amende. Qu'est-ce que c'est qu'une amende? Amende, c'est somme d'argent que l'on doit. Oui, le son est coupé, Madame Noah, malheureusement. Oui, une amende, c'est une somme d'argent que l'on doit payer lorsqu'on n'a pas suivi les règlements de la loi. Merci infiniment, Madame Chérine. Alors, on a aussi les véhicules mal entretenus. Pour le mot entretenu, ça veut dire quoi? On a pour verbe ici entretenir une voiture. C'est maintenir C'est la maintenir en bon état. Tout à fait. C'est la maintenir, c'est-à-dire la voiture en bon état.
Alors, le premier gendarme a dit 90 euros, c'est tout de même une somme. C'est le point de vue du premier gendarme. Monsieur Dubois a dit, oui, il faut dissuader davantage. Tenez, hier encore, j'ai vu un véhicule qui roulait dans un état et personne ne l'a arrêté. Si j'avais eu le temps, j'aurais relevé le numéro. Dissuader. Qui parmi vous, mon chers élèves, connaît la signification de dissuader? Je pense que vous avez vu persuader, mais pour dissuader, ça veut dire c'est amener quelqu'un à faire quelque chose ou peut-être convaincre quelqu'un à renoncer à quelque chose. Ça dépend de la situation. Continuons la conversation. Le premier gendarme a dit, oui, vous auriez dû le relever. Relever quoi? Relever le numéro de la voiture dont M. Dubois parle. M. Dubois a dit, et le dépassement de vitesse. Si les amendes étaient plus élevées, je suis sûr que les gens seraient plus prudents. Prudent, ça veut dire qui est prudent et quelqu'un qui fait attention au danger, qui fait aussi attention à tout ce qui l'entoure en fait. Le premier gendarme a dit, pour un excès de vitesse, vous pouvez payer jusqu'à 1520 euros. Ça fait beaucoup, bien sûr, ça fait beaucoup. Monsieur Dubois a dit, la loi c'est la loi. Il faut punir le contrevenant, mais je n'ai jamais eu le moindre problème. Punir, je pense que c'est verbe. Et sanctionner? Oui, bien sûr. Bien sûr que vous entendez le verbe punir avec ses conjugaisons à l'école, au lycée aussi. Le verbe est très célèbre, ce verbe. Punir, c'est sanctionner une faute par une punition. Je ne l'ai jamais entendu, Madame Nermi. Bravo, bravo, Madame Chérie. C'est génial. Alors, on a aussi contrevenants. Qui sont les contrevenants? Qui sont ces personnes-là? C'est ceux qui ont commis une faute ou une erreur ou ceux qui ont fait dépasser la vitesse. Voilà, tout à fait. Un contrevenant, c'est une personne qui ne respecte pas un règlement. C'est une personne qui est hors des règlements, qui est hors des lois. Premier gendarme a dit, mais monsieur, je vous crois, mais il ne s'agit pas de ça. C'est un simple contrôle anti-pollution. Deuxième gendarme, ah monsieur, il y a un problème avec votre pot d'échappement, vous polluez. Alors, vous polluez, bien sûr, on a pour infinitif le verbe polluer. Qui signifie... C'est le fait, oui, c'est le fait de salir par des produits polluants, soit l'air, soit l'eau, soit la terre. Tout ça, c'est... On peut les polluer. Tout à fait, bien sûr. Monsieur Dubois a dit, je pollue, moi. Il est stupéfait, il est choqué. Deuxième gendarme, oui, vous êtes à 100% de monoxyde de carbone. Il faut que vous passiez un contrôle. Désolé, monsieur, il faut payer une amende de 90 euros. C'est la loi. Alors, c'est la loi et c'est notre compensation et c'est l'amende. Oui, monoxyde, pour monoxyde, ça veut dire quoi monoxyde? Et monoxyde, n'importe quel mot qui commence par... Le son était coupé, Madame Chérine. Est-ce que vous pouvez nous répéter? Monoxyde, c'est oxyde qui contient un seul atome d'oxygène. D'accord, dans sa molécule. D'accord. Et c'est ainsi fini la conversation. Et Monsieur Dubois, malheureusement, doit payer une amende. Alors, commençons maintenant les questions de compréhension.
Choisissez la réponse correcte d'après le dialogue ou la conversation lutte anti-pollution. Quel est le thème de ce dialogue ou de cette conversation? La lutte contre la violence, les feux de signalisation, les marques des voitures, la lutte anti-pollution. Je viens de voir maintenant les 4 choix. C'est la lutte anti-pollution. Et aussi le titre de cette conversation. 2. Monsieur Dubois est-il aimable avec le policier? A. Non, il n'est pas aimable. B. Oui, il est aimable. C. Non, il est indifférent. D. On ne sait pas. Eh bien, moi, je crois qu'il était aimable. Oui, parler poliment avec les 2 gendarmes. 3. Est-il d'accord? Bien sûr, c'est Monsieur Dubois. Est-il d'accord avec la campagne anti-pollution? A. Oui, il est tout à fait d'accord. B. Non, il n'est pas d'accord. C. Oui, il est partiellement d'accord. D. Non, il n'a pas donné son point de vue. Oui, il est tout à fait d'accord. Oui, il est tout à fait d'accord. C'est déjà cité dans la conversation. 4. À la fin de la conversation, Monsieur Dubois apparaît-il comme un citoyen modèle? A. Oui, il ne pollue pas. B. Non, il refuse de payer l'amende. C. Oui, tout va bien avec lui. Non, parce que lui aussi il pollue. Attention, la question commence par à la fin de la conversation. Non, parce que lui aussi, il pollue. Oui, bien sûr, c'est tout à fait évident à la fin de la conversation. Une autre question. Monsieur Dubois donne un exemple pour appuyer ses idées. Lequel? C'est-à-dire, il donne un exemple pour convaincre le gendarme. C'est quel exemple? Quel exemple il a donné, Monsieur Dubois? Il a dit que peut-être c'est un véhicule qui roulait dans un très mauvais état et que personne ne l'a arrêté. Cet exemple cité par M. Dubois, il l'a cité pour convaincre l'agent de police que la police n'est pas tellement assez sévère avec les contrevenants. Alors, M. Dubois cite 2 problèmes. Vous vous rappelez ces 2 problèmes, mes chers élèves? Oui, premier problème, c'était les dépassements de vitesse. Et deuxième problème, c'était les voitures mal entretenues. Voilà, ce sont les 2 problèmes cités par M. Dubois. 3. M. Dubois a-t-il déjà eu des problèmes de ce genre, c'est-à-dire dépasser la vitesse ou la pollution? Est-ce qu'il a eu un problème de ce genre? D'après lui, non, il n'a jamais eu de problème de ce genre. 4. Réaction, bien sûr, c'est M. Dubois. Quelle est sa réaction après le contrôle des agents? Madame. Oui. Monsieur Dubois a été choqué parce qu'il ne savait pas qu'il polluait. Tout à fait. C'est tout à fait ce qui s'est passé. 5. Comment se termine la scène? Est-ce que Monsieur Dubois a été récompensé? Non. Monsieur Dubois a passé un contrôle et il a eu une amende. Malheureusement, oui, il a eu une amende parce qu'il pollue. Oui. Alors, Monsieur Dubois pense-t-il que la police fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre la pollution? Je pense que non. Monsieur Dubois, Il trouve que la police n'est pas assez sévère. bien sûr, c'est d'après Monsieur Dubois. Numéro 7.
Que fait le premier agent de police? Que fait-il? Quelle était sa mission dans la conversation? Il examine les papiers de Monsieur Dubois. Voilà. Oui, et que fait le second? Le second agent de police, le second gendarme? Il fait passer un contrôle anti-pollution à Monsieur Dubois. Et bien sûr, il fait passer un contrôle anti-pollution. Commençons maintenant les synonymes, les questions qui portent sur les synonymes. 1. Quel est le synonyme de sévère? Doux, indulgent, bienveillant, inflexible. Alors, doux, indulgent et bienveillant non plus. Alors, c'est inflexible. Et 2. Quel est le synonyme de dissuader? Convaincre, engager, demander, obliger. Alors, vous avez déjà dit, dissuader, c'est convaincre. Voilà, c'est ça la réponse correcte. Choisissez aussi, on a les synonymes aussi. Quel est le synonyme de effectuer? Abandonner, annuler, protéger ou exécuter. Effectuer quelque chose, alors c'est mettre en exécution, alors c'est exécuter. Bien sûr, je suis d'accord, Madame Noha. Allez. Numéro 4, quel est le synonyme de prévoir? Surtout dans cette conversation. Est-ce que c'est organiser, regarder, attendre ou pleuvoir? C'est parce que c'est décidé à l'avance, alors c'est organisé. Tout à fait. Alors, l'antonyme. 1. L'antonyme de punir est, attention, on cherche l'antonyme, sanctionner, récompenser, frapper ou venger. Puisque c'est le contraire, alors punir, c'est le contraire, c'est récompenser. Voilà, tout à fait. 2. L'antonyme de favorable est formidable, convenable, aimable ou défavorable. C'est très simple, alors c'est défavorable. Oui, bien sûr, c'est défavorable. Comme vous connaissez, nos chers élèves, que le préfixe dé signifie le contraire. 3. L'antonyme de entretenir est conserver, dégrader, maintenir ou soutenir. Alors ici, conserver, maintenir et soutenir, ce sont des synonymes, alors c'est dégrader. Voilà, tout à fait. 4. L'antonyme de prudent est attentif, raisonnable, sage ou étourdi. Malheureusement, le contraire, c'est étourdi. Et oui, c'est la personne qui ne fait pas attention à ce qui l'entoure. Alors, nous allons commencer maintenant. Comment exprimer le soutien et le reproche avec Madame Nora. C'est à vous maintenant, Madame Nora. Alors, le soutien, c'est une action de soutenir quelqu'un ou appui. Nous vous apportons notre soutien, alors nous donnons notre appui. Puis, Oui, le son est coupé. On a quelques expressions qui expriment le soutien. À titre d'exemple, on a « je vous donne raison »,« je suis tout à fait d'accord avec vous »,« je pense exactement la même chose »,« je suis tout à fait de votre avis »,« je partage votre opinion ». J'espère que Madame Noha nous revient. Alors, pour le reproche, c'est ce qu'on dit à quelqu'un pour lui exprimer son mécontentement sur son comportement. Adresser des reproches à quelqu'un en le rendant responsable d'une faute, d'une chose fâcheuse. Il y a quelques expressions de reproche qu'on utilise pour exprimer le reproche. Par exemple, je ne te comprends pas. À ta place et plus conditionnel passé. Pourquoi plus inversion? Si j'étais vous, plus conditionnel passé. Je ne suis pas de votre avis, plus conditionnel passé.
vous me décevez beaucoup. Vous constatez bien sûr, nos chers élèves, que la plupart des expressions finissent par le conditionnel passé. C'est-à-dire que le conditionnel passé s'utilise dans la plupart du temps pour exprimer le reproche. Je pense que Madame Noha est revenue. Ça va? Oui. Oui. Alors, c'est à vous. Lisez ces phrases et dites si c'est un soutien ou un reproche. Numéro 1, c'est vrai ce que vous dites. On devrait punir plus sévèrement les contrevenants. Alors, Alors, cette nos phrase chers commence par élèves. c'est vrai, donc cette phrase exprime le soutien. Très bien. Alors, c'est un soutien. Numéro 2, les policiers ne font pas bien leur travail. Vous avez tout à fait raison. Donc, vous avez raison, donc je pense que c'est le soutien, n'est-ce pas? Oui, C'est à corriger. oui. Ah, et on revient. On est à la phrase numéro 3. Oui. De remerciements. Alors, on a à ta place. Oui, on a à ta place et le conditionnel passé, alors c'est un reproche. Oui, très bien. Ok. Phrase numéro 4. Vraiment, si j'étais à leur place, je n'aurais pas agi comme ça. J'aurais tout de suite téléphoné au propriétaire du véhicule. Alors, si j'étais à leur place, Ah oui, cette expression s'utilise pour exprimer le reproche. Donc ici, c'est un reproche. très bien. On ne respecte pas assez la nature. Je vous donne entièrement raison. Je vous donne raison, donc c'est un soutien. Oui, très bien. Je ne te comprends pas. Tu aurais au moins pu me téléphoner pour m'annoncer ton mariage. Ah, c'est vrai ça. Je ne Oui. te comprends pas, c'est une expression qui s'utilise pour exprimer le reproche. Très bien. Et aussi, tu aurais pu, c'est le conditionnel passé, donc c'est le reproche ici. Numéro 7. Alors, mon ami et moi, nous partageons entièrement votre opinion. Les voisins qui viennent de louer cette maison font trop de bruit. Nous partageons l'opinion, donc je suis du même avis, alors c'est un soutien. Ah, ces enfants, je n'aime pas du tout les garçons qu'ils rencontrent. Je suis pas d'accord ici, donc c'est un reproche. Très bien. Vous me décevez alors beaucoup. Je ne vous aurais jamais cru capable d'envoyer cette lettre. On a vous me décevez, on a le conditionnel passé, alors c'est un reproche. Très bien. Je pense que vous avez eu raison d'acheter cet appartement. J'aurais fait la même chose. Ici, on a... Oui, donc cette phrase alors exprime le soutien. Très bien. Mon mari est complètement d'accord avec vous. Et moi aussi d'ailleurs. Tout le monde est d'accord ici dans cette phrase. Oui, Nous aussi. Alors c'est un soutien. très bien. Pourquoi êtes-vous parti si tôt? Vous auriez dû rester jusqu'au dessert. Vous auriez dû, donc conditionnel passé, alors un reproche. Très bien. Vous avez bien fait de partir. Moi aussi, j'ai trouvé ce film très ennuyeux.
Alors, moi aussi, donc, je partage le point de vue. Alors, c'est un soutien. Très bien. Vraiment, on a passé une mauvaise soirée. On aurait pu bien s'amuser si on avait mis de la musique pour danser. Oui, on aurait pu bien s'amuser. Alors, c'est un reproche. Très bien. Alors, avec la dernière phrase, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On s'est ennuyé. C'est un soutien parce que cette phrase commence par c'est vrai et je Oui. suis d'accord. D'accord. Alors, cette leçon de grammaire très importante, les phrases conditionnelles avec si. Vous voyez sur l'image un simple exemple. Si vous êtes gentil, on fera un jeu. C'est la maîtresse qui dit, c'est pas moi. D'accord? Alors, le premier si avec nous, si présent, présent. Très facile, très simple. Pour des informations qui sont toujours vraies ou bien des faits. Pour cet exemple, s'il ne pleut pas pendant longtemps, les plantes commencent à se faner. Alors, ici, on a le verbe pleut au présent et commence au présent. C'est comment dire, c'est une chose vraie Oui, pour c'est une information qui est vraie. toujours, oui, qui est toujours vraie. Un autre exemple, si la température chute radicalement, les écoles ont tendance à se fermer. Les deux verbes ici sont au présent. Si, présent, futur ou imparfait. Pour Impératif. impératif, excusez-moi, merci madame Noah. Pour des situations concrètes et probables. Exemple, s'il continue à neiger, les écoles seront fermées. Présent, futur. Si assez de personnes sont intéressées à la sortie, nous l'organiserons. Si présent, futur simple. Si tu entends quelqu'un parler anglais, rappelle-lui qu'il faut parler français. On a ici présent et impératif. Si tu vois Sabrina, dis-lui que je la cherche depuis 1 heure. Présent, impératif. Si imparfait conditionnel, pour des situations hypothétiques et improbables. Par exemple, si tu gagnais au loto, que ferais-tu? Je ferais beaucoup de choses, moi. Oui. Alors, on a ici l'imparfait et le conditionnel. Un autre exemple, si j'avais des week-ends de 3 jours, je partirais à la montagne chaque semaine. Imparfait, conditionnel. Quelques rappels des radicaux irréguliers au conditionnel et au futur. Avoir, bien sûr, J apostrophe, être je. On a des terminaisons des verbes irréguliers. Alors, les radicaux, on a pour verbe avoir, on a or. On va ajouter les terminaisons. Et pour être, c'est sœur, S-E-R. Et je vais ajouter les terminaisons du futur ou de conditionnel. Alors, allez. Je pense qu'il s'agit ici des radicaux irréguliers au conditionnel. D'accord. Oui, madame Noah. Avoir, c'est j'aurai. Être, je serai. Aller, j'irai. Faire, je ferai. Envoyer, faites attention, j'enverrai. Voir, je verrai. Devoir, je devrai. Savoir, je saurai. Pouvoir, je pourrai. Vouloir, je voudrais. Et finalement, venir, je viendrai. Et ici, ce sont les radicaux irréguliers au futur simple.
Avoir, c'est j'aurai. AI seulement. Être, je serai. Aller, j'irai. Faire, je ferai. Envoyer, j'enverrai. Voir, je verrai. Devoir, je devrai. Savoir, je saurai. Pouvoir, je pourrai. Vouloir, je voudrais. Et venir, je viendrai. Alors, on a les mêmes radicaux pour le futur et le conditionnel. Seulement un petit exercice pour tester notre compréhension de notre règle d'aujourd'hui. Numéro 1, mère de Georges dit « Si tu ne pas ranger ta chambre tout de suite, tu ne pas pouvoir aller à la fête de Christ ce soir. Et si tu vois ta sœur, lui dire de ranger sa chambre aussi, s'il te plaît. » Pour la première partie, alors, si tu ne ranges pas, c'est au présent, ta chambre tout de suite, tu ne pourras pas aller à la fête de Christ ce soir. Et si tu vois ta sœur, dis-lui de ranger sa chambre. Tout à fait, bien sûr. Numéro 2, Jordan, que penses-tu de l'affaire Edward Snowden? Penses-tu qu'il devrait rentrer aux États-Unis tout en risquant d'aller en prison? Sam, c'est difficile à dire, je ne sais pas ce que je faire si j'y être à sa place. Alors, c'est difficile à dire, je ne sais pas que je ferais si j'étais... ce que je ferais si j'étais à sa place. Oui, on peut tout simplement reformuler cette phrase. Si j'étais à sa place, oui, je ferais une telle chose. 3. Jean, si mon frère réussit son bac, mes parents lui offrirent une voiture. Si mon frère réussit, IT à la fin, mes parents lui offriront, ou un T à la fin, puisque c'est le futur. Numéro 4, Thomas, s'il neigeait beaucoup, la plupart des écoles fermées. Alors, s'il neige beaucoup, la plupart des écoles fermeront ou ferment. Je peux utiliser le présent ou le futur. D'accord. Numéro 5, Gabi et Francesca, si nous gagnions au loto, nous allons vivre en France. Puisque c'est l'improbabilité, alors si nous gagnons au loto, nous irions vivre en France. Numéro 6, si on arrivait à l'école en retard, il falloir passer par le bureau du principal. Puisque c'est une information vraie, alors si on arrive à l'école en retard, il faut passer par le bureau principal. Oui, bien sûr, il faut passer par le directeur de l'école. D'accord. Alors, je pense que c'est la dernière chose pour nous aujourd'hui. Alors, très vite, les événements qui se développent, qui se changent. Oui, Madame Nora? Alors, Cornelius est arrêté et il est accusé d'avoir été complice avec Corneille de Witt qui voulait assassiner Guillaume III, prince d'Orange. On a trouvé chez lui le paquet de lettres. Il se trouve maintenant à la prison de Buitenhof à La Haye. Oui, madame. Complétez, madame. D'accord. On l'emmène à la prison de Lovestine. Lovestine, c'est un nom, c'est Lovestine, d'accord. Car la nourriture du prisonnier, c'est ça la cause pour le transporter. Oui. Car la nourriture du prisonnier coûte moins cher. De la fenêtre du cachot, il voit une pancarte sur laquelle il lit « Voici ce qui reste du Jean de Witt et son frère Corneille, deux ennemis du peuple et de grands amis du roi de France. » De cette pancarte, il a su que son parrain et son père ont été tués.
Le geôlier Gryphus, en apportant la soupée à Cornelius, il est tombé et s'est cassé le bras, et Cornelius refuse de s'enfuir car on va accuser Rosa de l'avoir aidé à s'enfuir. Il est innocent et il attend d'être jugé. Lorsque Cornelius apprend sa condamnation, il est condamné à mort et il sera exécuté à midi. Il raconte à Rosa le secret de la tulipe noire. Le geôlier Gryphus, en apportant la excusez-moi, c'est répété, oui. Il a raconté à Rosa que la tulipe noire est l'objet d'un prix de 100 000 florins proposé par la Société horticole de Harlem. Et la tulipe va être noire. Comme il est seul au monde, c'est Rosa qui profitera du prix et l'argent sera sa dot. Et il donne à Rosa les 3 cailleux pour les planter dans la terre prise de son jardin à Dordrecht. Ils fleuriront au mois de mai. Cornelius prend la Bible et il écrit dessus une attestation. Il atteste avoir donné 3 cailleux à Rosa. Les cailleux donneront la grande tulipe noire. Elle doit recevoir le prix. La tulipe aura le nom de Rosa Bernensis, c'est-à-dire le nom et le sien réunis. De Rosa, c'est-à-dire le nom de Rosa et le sien réunis. Oui, puisqu'il s'appelle Cornelius Van Baerle, n'est-ce pas? C'est pour cela il va nommer la tulipe Rosa Barléensis. Alors, au moment où le bourreau lève son épée, quelqu'un annonce que le prince Guillaume III lui fait grâce, ou lui pardonne, et qu'il change la peine de mort contre la prison à vie. Et on l'envoie à la prison de Léovestan. Isaac Boxtel devient fou de rage et en apprenant la grâce car il était allé voir le bourreau pour lui acheter les habits du condamné, du Cornelius. C'était l'occasion pour avoir les 3 cailleux qui se trouvent maintenant avec Rosa. Quelques questions sur l'histoire. Dernière question. Comment sait-il que son parrain et son père ont été tués? C'est-à-dire, il s'agit du Cornelius ici. Oui, alors il a su cela d'après ce qu'il a vu et lu de la fenêtre de son cachot. Il a su qu'ils ont été tués. D'accord, tout à fait. Deuxième question. Qu'arrive-t-il à Gryphus en apportant le souper? Alors il tombe et se casse le bras. D'accord, oui. Que fait-il de ces cailloux avant que Gryphus se casse le bras? Alors Cornelius cache les cailleux dans un coin de la pièce. D'accord. 4. Que demande Rosa à Cornelius? Elle lui demande de s'enfuir car le chien est attaché et son père est évanoui. Alors mais Cornelius lui a remis le bras en place. Alors, c'est la fin de notre séance, c'est la traduction. Première traduction. L'industrie électronique est devenue l'un des domaines qui connaissent le plus d'évolution au point de jouer un rôle primordial dans les divers domaines de la vie quotidienne. La plupart des mots sont connus. Je pense que c'est facile pour traduire ce paragraphe. Oui, pour traduire. أصبحت الصناعة الإلكترونية أحد المجالات التي تشهد تطوراً كبيراً حيث تلعب دوراً جوهرياً في مختلف أوجه الحياة اليومية. Alors, tout à fait. Donc, l'autre traduction, il faut traduire de l'arabe au français. لا يقتصر دور المتاحف على حماية تراث أمتنا ولكن أيضا لجعل الشعب أكثر وعيا لواقعه الاجتماعي وليحرك قدرته الخلاقة. Alors, يقتصر, c'est se limiter. Tauros, c'est la patrimoine.
Omma, c'est la nation. Alors, je pense que Qudrat Khalaqa, c'est la faculté créatrice. Voilà, oui. Alors, les musées ont un rôle qui ne se limite pas à protéger le patrimoine de notre nation, mais également à rendre le peuple plus conscient de sa réalité sociale et à promouvoir sa faculté créatrice. Tout à fait, bien sûr. Alors maintenant, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci nos chers élèves et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci chers parents, merci nos chers collègues et je remercie bien sûr notre équipe de travail.